Bonjour, bonjour. Bienvenue sur mon live créatif. Alors, quand vous arrivez, je vous invite à me faire un petit coucou. Comme ça, je vois que vous êtes là. Bonjour Catherine. Bonjour Evelyne. Bonjour Tonus Tonus. Bonjour Isabelle. Bonsoir Nathalie. Bonsoir Natacha. Alors, je vais partager. Coucou Estelle, coucou Sylvie. Je vais partager mon live. Si vous voulez aussi le partager. Oh, mais dis donc, il y a du monde ce soir. Bonjour Manu. Bonjour. Oh, coucou Karine. Ça fait longtemps. Coucou Daniel. Hop. Bonsoir Céline. Ça, oui, les enfants, demain, école. Bonjour Christine. Alors, hop. Donc il est tout juste 8 heures. Alors on va vous laisser arriver tranquillement. Bonjour Josette. J'espère que vous avez passé une bonne semaine. En fait ça passe vite une semaine. Vous voyez, on est déjà revenu à dimanche. Donc hop, allez, je partage encore une fois et c'est bon. Donc ce soir, alors normalement le dimanche soir c'est les mini-albums. Donc là on va faire un beau projet ce soir et on va jouer avec les nouveautés. Donc mes clientes, les catalogues sont partis jeudi. Donc normalement vous ne devriez pas tarder à les recevoir. Pour celles qui n'ont pas de démo et qui souhaitent recevoir le nouveau catalogue, je vous invite à m'envoyer un petit message en privé, je me ferai un plaisir. Merci Daniel. Je me ferai un plaisir de vous envoyer le catalogue dans une jolie enveloppe. Oui Karine, ça va bien. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, hein. Vivement qu'on retrouve nos rassemblements. Allez, je vous laisse arriver tranquillement. Alors, on va jouer avec les nouvelles couleurs et les nouveaux sets de tampons du catalogue. Et vous allez voir, enfin moi je me suis bien amusée en préparant le projet et j'espère que ça vous plaira. Alors pour celles qui ne me connaissent pas, qui sont nouvelles sur le live, je m'appelle Céline, je suis démonstratrice en Savoie, Stampin' Up. Je fais beaucoup de mini-albums, je fais aussi des cartes et des fois je fais quelques pages. Bonjour Nadine. Alors, oh, de l'autre côté de l'océan, hello. Et donc, pour celles qui veulent commander, il y a mon site internet, je vous invite à aller faire un petit tour. Si vous faites une petite commande supérieure à 50 € hors frais de port, je vous enverrai une petite enveloppe. Donc je vais tourner la caméra. On va commencer par notre petit... Hop. Alors, on va commencer par notre petit rituel de tirage au sort. Hop, j'espère que vous voyez bien. Alors, bonsoir Guylaine. Voilà, donc le petit code hôtesse pour toutes les commandes. Voilà. Alors, ce soir, on va faire le tirage au sort des cartes de mercredi. T'as adoré la technique? Ben oui, apparemment, il y a quand même beaucoup de monde qui ont adoré. Donc, hop, ça c'est toutes les personnes qui ont assisté au live de mercredi. Donc, on va faire tirer, donc gagner la première carte, donc celle-ci. Alors, celle qui a gagné est Isabelle Lépinette. Félicitations Isabelle. Coucou Christelle. Donc Isabelle vient de gagner et la deuxième c'est Christelle Ezel-Robert. Voilà. Donc je vous invite, si vous êtes là, à m'envoyer un petit message en privé pour que je vous fasse partir vos petites cartes au courrier. Voilà. Donc Isabelle pour la première et pour la deuxième Christelle Ezel-Robert. Donc je sais que c'est des dames qui viennent souvent. Donc
Voilà, félicitations. Alors, le projet de ce soir, donc déjà, on va... Donc je pense que vous avez déjà vu, il y a des collègues à moi qui ont déjà montré les nouvelles couleurs. Donc moi, on va s'amuser avec ça. Est-ce que vous avez une petite idée de ce que ça peut être? Allez, je vous laisse réfléchir. Et on va s'amuser. Moi, j'ai utilisé mes 5 nouvelles couleurs. C'est-à-dire épinette enivrante, pierre rose polie, papaye pâle, soyeuse succulente et fraisia en fleurs. Coucou Isa, ah tu viens de gagner. Félicitations, tu as gagné 7 cartes. Voilà. Alors, est-ce que vous avez une petite idée? Alors, hop, donc, allez. Alors, regardez ce que ça peut être. Regardez-moi ça. Alors, je suis obligée de faire comme ça parce qu'il est long. Regardez-moi ça. Comme c'est joli. Enfin, moi, j'aime bien déjà. J'adore les nouvelles couleurs. Elles sont géniales. Alors, donc ce soir, nous allons faire ce magnifique calendrier. Donc, une fois qu'il est... Je vous le montre dans ce sens-là parce qu'il est tellement long. Donc, vous voyez, on peut le pendre facilement. Hein, les couleurs géniales. Donc, surveillez bien... à partir du 3 mai, vous pourrez bien sûr avoir ces superbes couleurs. Donc vous allez voir, c'est vraiment facile à faire. Alors on va utiliser le premier set de tampons, c'est Jours inoubliables. Et en fait ça, on l'attendait vraiment depuis longtemps. Et comme ça, avec ce calendrier-là, on peut vraiment faire tous les mois de l'année. Donc, moi pour m'aider, donc là on va partir sur 2021. Donc pour m'aider, j'ai imprimer un calendrier pour savoir quel jour partir le premier jour du mois. Donc là, le 1er janvier, c'est un vendredi. Donc on va partir sur ça. Voilà. Donc j'ai utilisé aussi pétales manuscrits et couleurs et contours. Je suis vraiment restée dans les fleurs. C'est vrai que pour celles qui n'aiment pas trop les fleurs, voilà. Mais on peut vraiment... J'ai aussi utilisé Souhait au jardin, un petit peu, pour varier. Voilà. Donc, alors, hop, on va commencer par faire notre structure. Donc, vous voyez, ce qu'il y a de bien, c'est que si on veut le laisser ouvert, voilà, on peut vraiment le pendre comme on veut. Après, avec la petite ficelle, on peut le pendre directement. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est un projet qui vous plaît? Et vous allez voir, c'est un projet qui est assez rapide à faire. Après, ici, on pourrait peut-être aussi mettre les anniversaires des personnes que l'on aime. Et bien, reprendre chaque anniversaire et les marquer. Oui, c'est des fleurs. Mais je trouve qu'elles sont jolies quand même. Hein? Voilà, donc même le devant, vous voyez, j'ai utilisé des nouvelles découpes. Le nouveau ruban qui est vraiment superbe. J'ai colorié avec les blends. Voilà, donc là, on va partir... Donc, hop. Alors, on va utiliser cette gamme de papier qui va aussi avec. Voilà. Voilà les papiers recto et verso. Donc, si on n'aime pas les fleurs, je trouve que vraiment le recto de ces papiers sont quand même vraiment très très jolis. Vous voyez, on peut vraiment quand même faire de belles choses. Même si on n'aime pas les fleurs. Donc Sylvie, tu es prête? Tu le fais avec moi? Voilà. Allez, on va commencer. Alors, moi, j'ai décidé de faire ma base en papaye pâle. Donc, il vous faut une feuille en 30-30,
30-30 et une autre feuille en format A4. Bonsoir Christelle. Oui, t'as vu, elles sont pas mal, hein, les nouvelles couleurs sont jolies. Donc, on va prendre ça, j'allume la lumière du dessus, hop, pour que vous voyez tout bien. Et c'est parti. Donc, il nous faut, dans la feuille de 21-29-7, donc dans notre feuille A4, coucou Lucie, il nous faut un morceau de 15 par 29,7. Donc sur ces 15, on va venir faire, alors on va venir faire un pli à 7,4, 14,8, 22,2 et 29,6. Donc là, on enlève vraiment un tout petit bout qui serait même pas, il faudrait que je change ma lame, voilà, on n'enlèverait même pas, ce serait pareil. Ensuite, on va prendre notre feuille en 30-30 et là, pareil, on va couper un morceau de 15. Donc là, on coupe deux morceaux de 15. Donc normalement, il vous restera un petit peu. Merci Karine. Et donc, hop, on va faire, là cette fois pareil, on va marquer un pli à 7,4, un pli à 14,8, à 22,2 et à 29,6. Donc là c'est normal, là on fait un pli, on ne coupe pas. Et donc là on garde une petite bande pour pouvoir la coller. Ensuite on recommence, vous voyez c'est toujours pareil, 3 morceaux de 15 par 29,7. Donc là un morceau de 15 par 29,7 et deux morceaux de 15 par 30. Donc le premier pli 7,4, 14,8, 22,2 et 29,6. Voilà. Donc là, on va pouvoir marquer nos plis. Alors, hop, je prends mon plioir. Voilà. Donc là, bien entendu, on plie en accordéon. Voilà, j'ai plié un qui avait un petit rebord et là en premier je vais plier celui qui n'a pas de rebord. Donc là on va commencer comme ça, donc là janvier, février, mars, on va venir coller notre premier comme ça. Donc alors, attendez. Hop, on va plier l'autre. Il ne faut pas que je me trompe dans le montage. Alors, on a fait comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, voilà, comme ça, comme ça. Donc, il faut que vous pliez de façon à faire, bien sûr, un accordéon. Bonsoir Nadine. Donc, hop là, on va plier en montant. C'est bien ça. On va coller. Donc là, on met de la colle.
je peux pas faire de bêtises. Comme ça. Alors, je suis bien partie. Ah non, je suis partie comme ça. Voilà. Voilà, c'est mieux, comme ça. Donc, on part comme ça. Est-ce qu'on peut mettre double face? Oui, bien sûr, pas de problème. Hop, hop. Voilà, on remet. Je suis désolée, je ne voulais pas faire d'erreur. On recolle ici. Voilà. Donc là, il vous faudra un autre morceau de papaye. Donc là, normalement, notre accordéon est bon. Donc là, on appuie bien. Voilà. Donc là, vous voyez, ça c'est juste pour les 12 mois. Et après, il vous refaut un autre morceau de 15. Et cette fois, dans les 15, il faudra deux morceaux, donc deux morceaux de 8,4 par 15. Et là, on marquera un pli à 1 cm. Voilà, normalement, ça devrait être bon. Hop, donc là, on marque nos plis. J'aime bien les albums avec du zigzag. Donc là, on va venir coller celui-ci ici pour faire notre couverture. Donc, hop. Alors faites pas comme moi, la première fois que je l'ai fait, je les ai collés les deux à la suite. Donc il faut bien. Voilà. Hop. On replie notre zigzag et celui-ci, on vient le mettre à la fin. Hop là. Hop. Voilà. Alors, est-ce que vous avez des questions? Alors, je regarde parce que comme j'ai deux comptes, ça n'affiche pas la même chose. Je suis pas une locomotive, mais c'est qu'il y a un peu de travail. Alors, si on fait pas un peu rapide, demain matin, on y est encore. Voilà. Donc là, il faut bien attendre que ça sèche. Hein. On va attendre 2 secondes. Hop. Voilà. Donc là, on a la base qui est faite. Donc quand j'ouvre, vous voyez, hop, c'est comme ceci. Donc, on va maintenant faire nos petits rectangles de blanc où on va ajouter les mois de l'année. Hop là, donc ça, je vais le laisser. Hop, je vais le mettre là. Voilà. Donc là, on reprend notre massicot. Et là, il va nous falloir 12 morceaux de 7 cm par 14,6. Alors, moi, je vous conseille de faire 14,6 dans les 21. Hop, donc ça vous fait des petites chutes. Et ensuite, des morceaux de 7 cm. Donc, il nous en faut 12. Donc toutes les petites chutes on les garde parce qu'on va s'en resservir après. Donc 14,6.
directement notre papier avec le morceau que l'on vient de couper. Hop. Voilà, donc là, il y en a 8. Encore une fois. Est-ce que le projet vous plaît? Que je ne vois pas beaucoup de réactions ce soir. Est-ce que les nouvelles couleurs vous plaisent? Même si c'est fleuri, je l'avoue. Après, on peut le faire vraiment avec n'importe quel set de tampons. Hop là. Donc, je vais aller chercher une petite lingette pour ce que je vais en avoir besoin. J'ai pas pensé à la prendre. Alors, je vais vous montrer. Donc là, j'avais fait ma base en vert foncé, mais alors vert foncé, c'est épinette. J'ai mes encres épinettes enivrantes. Je crois que je vais refaire pareil. Donc, on prend notre encreur. On prend notre premier petit papier de... On n'a pas le temps de speed, mais non, je ne speed pas. On a beaucoup de travail ce soir. Alors, je prends au préalable mon calendrier que j'ai imprimé. Et là, vous voyez, je vois qu'on part, par exemple, le 1er. Donc, je prends mon set de tampons jour inoubliable. Ah oui, début mai. Mais non, j'ai pas mis la 6e vitesse, arrêtez de dire tout ça. Vous avez vu le travail qu'on a à faire? C'est pour ça, ça sert à ça, les replays comme ça. Vous le regarderez tranquillement après. À moins qu'il y en ait qui le fassent en même temps que moi. Donc là, on colle notre grand... Vous voyez, on se demande ce que c'est un grand calendrier comme ça. Alors, on va essayer de le mettre droit. Donc voilà. Donc là, par exemple, le 1er janvier commence un vendredi. Et donc le lundi, c'est un 4. Donc, on se met à comme ça. Alors attendez, je ne sais pas si vous allez voir. Voilà. Donc là, on est bien 1, 2, 3. Donc vendredi, samedi, dimanche. Et le lundi, c'est un 4. Donc il y a 31 jours. Donc là, on laisse du 1er au 31. Donc là, c'est bon. Alors, je vais prendre... Je vais ralentir si vous voulez. Hein. Mais vous ne verrez pas le début de votre film. Alors là, on fait. Alors, s'il faut mieux mettre un petit papier sur votre gauche, parce que si des fois il y a encore un petit peu d'encre, ça peut marquer. Donc vous voyez, en tamponnant, en venant ancrer juste les chiffres que j'avais besoin, ça me fait mon calendrier. Vous voyez, je pars bien un vendredi, samedi, dimanche, 1, 2, 3 et le lundi c'est un 4. Donc on va les faire par 3. Donc là on va faire janvier. Hop, on prend février. On nettoie notre tampon à chaque fois. Et là pareil, rebelote, on regarde. Février, ça commence le 1, un lundi. Mais par contre, il n'y a que 28 jours cette année. Donc là, hop, on fait... Donc vous voyez, j'ai ancré du 1 au 31. Donc d'où l'intérêt de là prendre une lingette et venir nettoyer le 29, le 30 et le 31 pour pas que ça vienne se marquer. Donc là pareil, on reprend notre petit papier et là on vient tamponner notre 23, 24. Donc vous voyez, j'ai voilà. Donc ça c'est février. Janvier, février et mars. Donc mars. Alors mars, le premier jour est un lundi. Donc hop. Et il y a en mars 31 jours. Donc là. Hop. Ah oui, oui, c'est super. Alors,
Donc là, on part le 1er au 31. Donc, hop, je vous montre. J'ai ancré du 1er au 31. Et là, je viens poser. Voilà. Donc là, on a fait janvier, février, mars. Donc, on va les faire 3 par 3. Donc là, par contre, j'ai décidé de mettre mes jours, hop, comme ceci, en... Alors, attendez, fraisia en fleurs. Là, on va prendre... Alors, nous, en France, on va du lundi au dimanche. Donc, hop. Alors, le nom du set, c'est Jour inoubliable. Il sera dispo sur ma boutique à partir du 3 mai. Donc là, vous voyez, j'ai mis mes jours. Donc, je viens tamponner. Je me mets bien au niveau de mes chiffres. Et là, il n'y a pas de problème. De toute façon, demain je ferai mon article sur mon blog et vous aurez... Ah, je ne sais pas si je peux mettre les produits. Bah, je ferai déjà l'article et dès que je peux mettre les produits utilisés, et ben, je vous le marquerai. Alors, donc là, c'est février. Hop, bon, j'ai un peu le lundi qui remonte là. Et là, c'est janvier. Hop là. Donc là, on a fait janvier, février, mars. Donc maintenant, je prends, on va faire un peu flashy, on va faire du rose. Et là, maintenant, on va prendre nos mois de l'année. Alors, on va commencer par janvier. Moi, je vois toujours. Hop. Donc, janvier. Hop, je viens prendre. Voilà, hop. Je vais le mettre là. Je le nettoierai après. Ensuite, on prend février. Hop. Et mars. Alors, mars. Mais ce set, il est génial. Et j'ai plein d'autres idées pour vous faire des calendriers. Là, c'est le premier d'une grande série, je pense. Et en fait, celui-là aussi, moi, je trouve qu'il est génial. On peut aussi le mettre dans notre sac à main. Il prend pas de place. Vous voyez? Même à offrir. Vous voyez, pour la fête des grands-mères, par exemple. Mais c'est passé la fête des grands-mères. Mais bon, vous voyez, on peut l'offrir. Même pour la fête des mères. Je trouve ça génial en mettant des petites annotations pour les anniversaires. Pour ne rien oublier. Donc là, on a fait janvier, février, mars. Hop, on les met de côté. Maintenant, les encreurs, c'est pareil. On les met de côté. On va faire... Alors, janvier, février, mars. On va faire avril, mai, juin. Alors, le mois d'avril, on regarde. Le premier jour, c'est un jeudi et il y a 30 jours. Donc, on nettoie. Hop, je reprends là. Alors, le premier jour est un jeudi. Donc, et c'est un 5. Voilà. Hop. Je reprends ma lingette. J'enlève le 31 puisqu'il n'y a que 30 jours. Voilà. Hop. Et là. Donc là, c'est avril. Voilà. Hop. Je vais remettre un peu de produit. J'espère que la semaine s'est bien passée pour vous. Le week-end passe trop vite. Hop. Alors, avril, après, avril, mai. Donc, mai, c'est un samedi le premier jour. Et il y a 31 jours. Donc, on fait comme ça. Hop, on vient bien ancrer. Et on vient poser. Voilà. Et pour le mois de juin, c'est un mardi. Donc, hop, on fait comme ça. Il y a 30 jours. Donc, on enlève le 31. Hop.
sais pas, j'espère que vous me voyez bien. Hop. Voilà. Oh, j'ai fait une petite tache là. Bon, c'est pas bien grave. Donc là, hop, je remets. Donc on a dit avril, mai, juin. Donc hop, je reprends mes jours de la semaine. Je remets. Hop. Mais voilà, après une fois qu'on a pris le coup, honnêtement, ça va super bien. Et là, on reprend nos mois. Donc on a dit avril. Alors on cherche avril. Hop. On met du rose. Hop, avril. Mai. Hop. Et juin. Bon, vous voyez, on a déjà fait la moitié. Voilà. Hop là. Voilà. Avril, mai, juin. Hop. Voilà. Donc maintenant, juillet, août, septembre. Alors, juillet. On nettoie notre tampon. Hop. Alors, juillet, donc 31 jours et on commence un jeudi, donc c'est comme ça. Je vous avouerai qu'au début, quand j'ai vu ce set de tampons, je me suis dit, oulala, comment on va utiliser? Et en fait, c'est hyper simple. Donc, juillet, à août, c'est pareil, il y a 31 jours, sauf que là, le premier jour du mois, c'est un dimanche. Donc, on fait comme ceci. Vous voyez vraiment, on joue sur notre encreur et il n'y a pas de problème. Alors, juillet, août et septembre. Le premier jour est un mercredi. Donc, le 6. Comme ça, hop. Là, par contre, il n'y a que 30 jours. Donc là, on enlève le 31. Voilà. Vraiment, je vous conseille de mettre un petit papier pour pas que ça fasse votre travail soit sale. Voilà. Donc, hop. Alors, je repousse ça pour pas faire de bêtises. Hop, je lave. Voilà. Donc là, on reprend nos mois de la semaine, nos jours de semaine. Hop. Donc mercredi, ça sera ce calendrier qui sera au tirage au sort. Alors si vous regardez et que vous n'avez pas mis de petits commentaires, bah, je vous invite vivement à en mettre un. Enfin, si vous avez envie de gagner ça. Donc juillet, août, septembre. Alors juillet. Hop. À août, septembre. Alors, hop. Voilà. Après, c'est un petit peu de travail, mais je vous dis, c'est agréable à faire. Puis après, il y a vraiment plein de possibilités. Juillet, août, septembre. Hop. Et on va finir octobre, novembre, décembre. Donc octobre, le premier jour est un vendredi. Donc le lundi sera le 4. Donc on fait comme ceci. Il y a 31 jours, donc il n'y a pas de problème. Hop, on vient se positionner. Bon, surtout n'oubliez pas de nettoyer bien votre tampon. Donc au mois de novembre, c'est un lundi, mais il n'y a que 30 jours. Donc pareil, hop.
et le mois de décembre. Bien sûr, il y a 31 jours et c'est le 1er au 6. Voilà. Donc, vous voyez là, on va avoir fait toute notre petite carte pour mettre, coucou Marie, pour mettre sur notre calendrier. Donc là, ça, hop, on s'en sert plus. Pour l'instant, on peut refermer notre offreur. On vient prendre les jours de la semaine. Hop. Voilà. Et là, on va faire octobre, novembre, décembre. Hop. Les 3 derniers. Alors, dans ce set, vous avez aussi, vous voyez, un petit rond. Et je pense que le petit rond, ça nous sert à mettre autour des dates qui sont importantes pour nous. Ça peut être super aussi, je vous dis, quand vous voulez marquer des jolies choses, des dates importantes, vous les entourez directement. Octobre, novembre et décembre. Donc voilà, là on va avoir fini nos petites cartes. Voilà, donc là on va pouvoir venir les coller. Hop, alors, on referme bien les encreurs pour pas qu'il nous arrive des petits soucis. Voilà, donc là hop, on reprend notre accordéon. On reprend nos 12 petites cartes que l'on vient de confectionner. Donc pour le départ, on ne part pas sur celle-ci, on va partir sur la deuxième. Donc là, on va coller janvier. Voilà. Donc j'ai fait en sorte que vous ayez un petit liseré de la couleur. Je le veux bien dans mon sac. Bah, peut-être mardi, non mercredi, peut-être que tu seras tiré au sort, Lucie. Alors moi j'ai marqué tous mes mois sur le côté droit, mais on peut aussi par exemple en faire 3 à droite, 3 à gauche. On aurait pu le faire, mais je suis restée bête et disciplinée, j'ai fait le même. Donc ça c'est un des super produits du nouveau catalogue. Et c'est vrai que celui-ci, ça a vraiment été un de mes coups de cœur. Mais je vous promets qu'il y en a plein d'autres et on a plein de jolis projets en vue pour toute cette année. Voilà, mars, janvier, février, mars, hop, 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 hop. Avril. Avril, c'est faufilé. Heureusement que j'ai regardé parce que j'ai pas compris, Natacha, ou au centre. Alors, janvier, février, mars, avril. Mais et après, on va venir décorer chaque avril, mai, juin. Et je vous parle, j'allais faire des bêtises. Alors, juillet. Si je commence à mettre les mois pas dans le bon ordre. À août. Oui, ou au centre, effectivement. Mais après, au centre, c'est plus difficile si on veut faire de la déco. Mais c'est faisable et c'est tout à fait possible. Vous voyez, pour l'instant,
Il n'y a rien de difficile dans ce que je suis en train de faire, à part vraiment prendre la technique de bien se positionner pour le calendrier. Mais vraiment, sortez un calendrier comme j'ai fait et vous regardez bien quel jour on part et surtout à gauche le premier chiffre. Et en fait, en faisant ça, vous êtes sûr de ne pas vous tromper. Bon, hop. Voilà, donc là, on va pouvoir attaquer. Donc, je colle mon dernier mois. Voilà. Hop. Donc, on va mettre notre papier déco après. Donc là, on va commencer par janvier. Bah écoutez, je vais rester sur la même déco parce que moi, je trouve que j'aime bien. En fait, j'ai commencé comme ça. Alors, vous voyez, on met bien notre travail à plat. Donc pour janvier, on va prendre. Alors, j'ai fait tous mes tamponnages en épinette enivrante. Je crois que je n'ai fait qu'une seule fois. Ouais. Donc, hop, je prends mon tampon. Je vais prendre un petit peu blanc. Voilà, donc, hop. Je viens mettre mon encre et je viens tamponner. Donc, je vais mettre comme ça. Alors après, là, je le décore directement sur le calendrier, mais on peut très bien aussi faire la décoration une fois que avant de coller, hein. Parce que là je me suis un peu compliquée. Donc vous voyez, j'ai aussi pré-découpé avec les découpes qui vont avec le set, avec ce set de tampons avec pétales manuscrits. Donc j'ai fait les découpes et donc je vais en mettre une sur deux, d'accord. Donc là, un tamponnage, là une découpe, tamponnage, découpe. Donc hop, là au mois de février on tamponne pas, donc là on retamponne en mois de mars. Donc là je prends celui-ci, on a dit mois de mars, alors hop, on va faire comme ça. Donc vous regardez bien que ça chevauche pas sur vos ou déco suivant les mois. Voilà, moi je suis partie sur ce set de tampons pour vous présenter la nouvelle collection, mais vous faites vraiment comme vous voulez. Voilà, moi je n'oblige personne, chacun fait comme il veut. Donc avril on n'en fait pas, en mai, aïe, en mai on va prendre couleur et contour, et là je vais prendre celui-ci. Donc pareil, je tamponne. Alors, donc on a dit avril, mars, avril on n'en met pas, on en met en mai. Voilà. Ouf. Alors, quand on se trompe, j'ai retiré trop vite. Je vais essayer de me remettre. Bon, ça fait un double tamponnage. En fait, je me suis enfoncé quelque chose sous l'ongle, je me suis fait mal. Donc là, hop. Hop, là, on laisse un blanc. Après, hop, on continue. Donc, on a dit un blanc. En juillet, les deux fleurs. Voilà. Donc là, on va peut-être mettre comme ça. Bon, j'ai un petit peu pas de place sur mon bureau. Hop. Voilà. Alors après, qu'est-ce que j'avais fait? Hop, juillet, août, septembre. Alors en octobre, j'ai mis les pissenlits. Donc là, les pissenlits, on encre que à la moitié. Donc là, c'est en octobre. Alors, pour pas se tromper, on peut prendre une petite feuille pour mettre là, pour être sûr de ne pas faire d'erreur.
Voilà. Hop. Et j'ai mis le dernier en décembre. Pareil, on garde notre petit papier. Les fleurs, je les ai tamponnées en épinette enivrante. Voilà. Hop. Je lave mon tampon. Voilà. Donc maintenant, on va faire le remplissage de toutes ces fleurs. Merci Rachel. Alors là, on va faire, hop, on va faire notre première déco. Donc là, en fait, le set de tampons, il y a le remplissage des fleurs. Donc là, hop, on va prendre la papaye. Bon, il faudrait que je regarde, oui, pour utiliser seulement du A4. Donc là, vous voyez, on peut vraiment le faire. Voilà, je trouve que c'est vraiment génial. Alors, on va faire toutes nos couleurs comme ça. Tout ce qu'on fait en papaye, on va le faire tout de suite. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Les petites. Vous voyez, il y a vraiment le positif et le négatif. Et on utilise vraiment les couleurs comme on veut. Hop. Donc vous voyez, on n'est pas obligé d'être vraiment très assidu sur le contour. Je trouve que c'est vraiment joli et ça fait un beau rendu. Donc là, hop. Là, je vais mettre là. Voilà. Alors après, on va faire nos petites feuilles. Donc là, je vais prendre du soyeuse succulente. Ça, je ferme pour ça. Donc là, vous voyez, hop, on peut faire dans les feuilles. Donc il y a une plus grande si on veut vraiment mettre un peu plus d'encre. Vous voyez, je trouve que ça fait, ça a vraiment un joli rendu. Hop là. Voilà. Hop. Donc est-ce que ça... Ouais, c'est pas mal. Après, on pourra fignoler, hein. Là, c'est vraiment pour vous montrer. Celui-ci, alors, celui-ci, on a directement les 3 fleurs qui sont en même temps. Donc là, on va prendre pierre rose polie. Donc, hop, vous voyez, on vient mettre. Là, on se positionne correctement. Hop, voilà. Donc, pour celle-ci, c'est pareil. Alors là, on utilisera le fraisier en fleurs. Coucou, tu m'envoies ta vidéo. Et bien, la vidéo, elle sera sur mon blog demain. Voilà, vous pourrez la revoir en replay. Donc là, alors là, c'est pareil. Vous voyez, on peut faire... Vraiment, on n'est pas obligé de chercher exactement. Je trouve que c'est même plus joli quand c'est en décalé. Hop. Ensuite, les pissenlits, là, on ne fait rien. Donc, hop. Alors maintenant, on va venir... Alors, hop, je vais prendre ma petite pince. On va venir coller les différentes découpes qu'on a faites. Donc, vous voyez, j'en ai mis 1 sur 2. 1. Donc là, on va pouvoir coller. Elles sont belles quand même, ces nouvelles couleurs. Hein. Au début, c'était pas gagné. J'étais pas fan. Et finalement, quand je les ai reçues, je les ai trouvées super belles. Et alors là, vous voyez, j'ai mis
un petit peu de colle. Donc, mais vous pouvez aussi utiliser quand vous avez des découpes comme ça. On peut prendre aussi des glue dots, vous voyez. Et en prenant les glue dots, alors on regarde bien où est-ce qu'on en a mis. Et comme ça, hop, ça colle bien et on s'en met pas partout. Voilà, donc vous voyez, notre projet commence à prendre forme. Bon, je sais, pour celles qui n'aiment pas trop les fleurs, il y a beaucoup de fleurs, mais je trouve que c'est joli. Une fois qu'il est ouvert, c'est vraiment joli. Donc là, on mettra ici, on mettra un sentiment. Ensuite, on recolle une autre. Alors j'enlève parce que j'ai quelques petits morceaux qui ne sont pas partis à la Big Shot parce que c'est vraiment des découpes très très fines. Je ne sais pas si vous voyez. Bon, après je pense que s'il y a moyen de le faire en A4, il faut que je regarde pour les dimensions. Je le remettrai. Je vous dirai ça. Est-ce que là j'en ai mis? J'en ai mis là aussi. Hop là. Donc c'est vrai que les glue dots, on ne les voit pas. Et c'est génial pour coller. Voilà. Donc là, ici, non. Et notre dernier. Ah mais si, j'en ai 5, mais c'est bon. Je peux en mettre une ici. Hop là. Merci Marianne. Vous aurez peut-être une chance de la gagner. Une chance de la gagner. Donc là, hop, c'est vide. On en prend un autre. Alors, hop là. Alors celui-là, on en prend un 9. L'autre jour, j'ai joué avec le sable. Je crois que mes glue dots n'ont pas apprécié le sable. Voilà. Et c'est vrai que ça colle beaucoup moins bien avec du sable dessus. Hop là. Donc on a dit, on colle ici. Et on peut en mettre un là. Hop. Donc là, en plus, c'est pour vraiment, c'est le projet pour vous montrer les couleurs. Comme ça, vous voyez bien. Je sais qu'il y en a parmi vous qui n'aiment pas le rose. Mais bon, je trouve que ça va quand même. C'est pas... C'est des couleurs flashy, mais déjà rien que les trois couleurs, les épinettes enivrantes, joyeuses succulentes et papaye, déjà ça nous fait trois belles couleurs pour vraiment celles qui n'aiment pas le rose. Voilà. Hop. Voilà, donc là il faut que je mette un sentiment ici. Donc fait avec amour pour une véritable amie, c'est ce que je vais mettre parce que je trouve que ce mot est bien. En plus, comme vous le recevrez par la poste, c'est vrai qu'il a été fait avec amour. Coucou, coucou Aurore. Hop, donc là, on vient tamponner. Ouh là là. Donc là, j'espère que ça va bien faire du premier coup. Allez. Hop, on se lance, c'est bon. Hop. Donc là, voilà, c'est bon. Hop. Et donc, on va pouvoir mettre des petits strass. Oh là là, je commence à avoir du bazar autour de moi. J'avais mes petits... Ah oui, les nouvelles couleurs. Donc là, on va mettre un peu de rose. Hop. Non, il ne veut pas partir celui-là. Hop là. Voilà. On va mettre du mauve. Hop. Voilà. Donc, notre projet est
terminé, vous voyez, pour tous les mois de l'année. Donc là, hop, je referme. Donc maintenant, on va choisir un papier pour mettre à l'intérieur. Donc hop, j'enlève tous mes petits tamponnages, je rangerai tout à l'heure. Merci tout le monde, ça me fait plaisir. Alors hop, donc là il nous faut 2 morceaux de 7 par 14,6. Et donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on a nos papiers recto et on a nos papiers verso. Donc pour mettre à l'intérieur, et ben moi écoutez, je vais mettre celui-ci. Donc on va dire qu'on met comme ceci. Donc on va faire 7 cm et 2 fois 14,6. Voilà. Donc ces 2 morceaux hop, vont venir, on va les coller de suite. Ils vont venir ici. Donc ma colle. C'est une très chouette réalisation, je suis contente que ça vous plaise. Et surtout mercredi il y a le tirage au sort pour savoir qui va la gagner. Hein? Donc, hop. Donc en haut et sur votre dernière page on met la même chose. Alors après, pour l'extérieur, j'ai décidé de le faire fleuri aussi. Donc là vous voyez, on pourrait rajouter une petite étiquette et mettre les différents anniversaires entourés par exemple. Voilà. Ou alors si vous ne voulez pas marquer exactement les anniversaires, vous pouvez juste déjà entourer les jours et comme ça vous fera rappeler que vous avez quelque chose cette journée là. Donc voilà. Hop, donc maintenant on va faire l'extérieur. Donc pour faire l'extérieur, je mets là sur le côté pour pas qu'il m'échappe. On va utiliser lequel? Alors, il y a un petit peu de la couleur que j'ai utilisée. Merci Sylvie. Alors hop, on va prendre pareil 7 cm par 14,6. Hop là. Voilà. Donc là, on a nos 2 morceaux. Alors, hop, alors avant de choisir de coller, on va choisir notre ruban. Alors, est-ce que vous voulez le vert plus foncé? Est-ce que vous voulez le vert plus clair? Allez, dites-moi. Vert clair ou vert foncé pour le ruban? Allez-y, j'attends vos réponses. Dites-moi. Hop. Alors, vert clair, foncé, 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 foncé. Bon, ben, clair. Alors, foncé, foncé. Bon, je pense qu'on va mettre vert foncé parce qu'on a une majorité de vert foncé. Donc là, moi, je vous laisse en prendre un petit morceau pour qu'on fasse bien le tour. Alors, pas non plus, mais voilà, de quoi faire le tour. Hop, on va couper. Et est-ce que c'est... Voilà. Ces rubans sont superbes. Donc, je suis désolée pour celles qui ont mis vert clair, et si c'est vert foncé, si vous le recevrez, j'espère que vous le voudrez quand même. Donc là, moi, je prends une petite bande de double face. Je viens le coller à peu près au milieu. Hop.
ça, c'est à peu près au milieu. Et là, on va pouvoir venir coller notre morceau dessus. Vous voyez, si vous n'aimez pas trop les fleurs, il y a aussi le derrière qui est beaucoup plus sobre. Mais moi, là, j'ai décidé d'utiliser les fleurs. J'ai envie que ça pète, j'ai envie que ça soit le printemps. Hop, on retourne. Alors, par contre, là, on ne colle pas, surtout. Parce que si vous collez, vous allez avoir un problème. On laisse le ruban pas collé. Voilà. Donc là, c'est votre arrière. Vous regardez bien. Ça s'ouvre bien. Impeccable. Donc là, on va pouvoir fermer notre projet avec un joli nœud. Voilà. Hop. Et là, maintenant, donc je vais fermer mon projet aussi là. Voilà, donc là maintenant on va faire l'étiquette de derrière. Alors attendez, où est-ce que j'ai mis cette étiquette? Donc là, ce sont des nouvelles découpes aussi. Alors vous voyez, on va utiliser ce rectangle. Et là, je vais le faire en soyeuse succulente. Donc là, je le passe vite fait dans ma machine de découpe. Donc vous voyez, les finitions sont vraiment géniales. Non, il n'y a pas de boîte pour le calendrier. C'est vraiment comme ça. Donc là, hop, alors on peut le mettre plus sur le côté. Moi, j'ai décidé de le mettre au milieu. Là, sur une chute de blanc, je pense que ça c'est bon. On va venir tamponner celui-ci. Alors, hop. Mon plan de travail est bien, mais vous verriez le tour, j'en ai partout. Donc, voilà le scrap quand on commence. Hop. Alors là, je viens. Est-ce que c'est assez grand? Oui, ça devrait le faire. Hop. Là, je prends. Alors moi, je vous conseille avec. Oui, c'est un peu. Il y a un peu de couture, mais c'est vrai que c'est joli. Donc là, avec les découpes, bien sûr. Alors, où est-ce que je l'ai mis? Alors, attendez, il faut que je retrouve ma découpe qui va avec. Voilà. Donc là, moi, je vous conseille, une fois que vous avez tamponné, pour la passer dans votre machine de découpe, je vous conseille de mettre un scotch repositionnable. Parce que moi, comme vraiment les découpes sont vraiment fines maintenant, j'ai peur que ça bouge. Donc en mettant le scotch, vous êtes sûr que ça ne bouge pas. Voilà. Hop, donc vous voyez, la découpe est parfaite. Et donc là, on va utiliser pour faire la colorisation, bien sûr, nos blends qui sont assortis à nos couleurs. Et là, je vais prendre que les plus clairs. Hop là. Alors, vous voyez. Oui, c'est pareil, mais Skin Tape, c'est exactement la même chose. Moi, j'en ai pas. Donc, j'utilise du scotch repositionnable. Donc là, on peut colorier nos feuilles. Donc avec ces feutres, les feutres là sont vraiment géniaux. Ça ne fait pas de traces. Vous pouvez revenir, ça ne vous fera pas de traces. Ça va couper plus de batterie. Salut Isa. Donc là, hop. Je refais la même chose parce que j'ai trouvé que mes couleurs, elles allaient bien.
Et là, on prend notre plus clair. Je sais pas si c'est... Oh là, celui-là, non, c'est pas le bon. On prend Freesia en fleurs claires. Hop là. Donc ça, c'est le petit moment détente du live de ce soir. Vous voyez, j'ai quand même un peu speedé, mais il est déjà 21h05. On a presque fini. Vous êtes, voyez, vous êtes de moins en moins. Je pense que vous êtes parti regarder votre film. Alors vous aurez mon projet en replay bien sûr demain sur mon blog ou sur mon site internet, les petites créations de Céline.com. Et comme ça, vous pourrez tout revoir. Donc moi, je vais coller ce petit morceau là. Alors pour toutes celles qui me font une commande aussi sur le mois d'avril, il y aura un tirage au sort de cadeaux. Je ne vais pas encore montrer, mais vous verrez, ça sera un super cadeau. Donc là, on prend des dimensionnales. Hop. Alors, hop, on peut prendre des gros. Alors, on en met. Vous voyez, 4, ça suffit largement. On peut même en mettre que 3. Allez, j'ai un petit bout qui est parti. Ah, moi, ça y est, ils sont couchés. Pour ça, à 8 h, tout le monde est au lit. Ils ont le droit de regarder la télé. Mais tout est éteint à 8 h. Bon, avant, pour celles qui me suivent, j'ai ma fille qui a 8 mois, qui va bientôt avoir 8 mois. Et elle, c'est une petite coquine. Pour les lives, elle avait tendance à bien faire la Java pendant mes lives. Donc là, vous prenez un morceau de 1,5 cm pour faire cette petite étiquette. Donc là, vous voyez, vous avez 3 niveaux d'étiquette. Alors là, on se positionne. Alors moi, je regarde toujours à l'arrière pour vraiment être positionné au milieu pour que ça soit centré. Donc là, vous voyez, elle n'est pas trop centrée. Donc, hop, on peut couper et on peut... Alors, je fais celle-là, la première, j'aime bien. Je trouve qu'elle est fine. Voilà. Suivant la longueur qu'on veut, on recoupe. Mais toujours, utilisez vos perfos à l'envers. Je trouve que, voilà, pour ces perfos-là, on voit vraiment où est-ce qu'on coupe. Et voilà, je trouve que c'est bien de voir où on coupe. Donc là, 2021. Donc si, voilà, avec une plus belle écriture. Donc vous voyez, hop, on va mettre... Voilà, je vais mettre cette petite bande là. Puisque de toute façon, après, elle va être foutue. Hop. Vous voyez, on ne perd rien. On prend vraiment tout ce qui traîne. Hop. Bon là, vous voyez, c'est un petit peu plus long. Donc on peut prendre... Hop, un petit strass. Hop. Voilà. Et là, on va mettre le ruban. Alors, le ruban, et ben moi, je vais mettre un rose. Oh non, ça fait peut-être un peu trop flashy. On remet en mauve le ruban. Ouais, on va le remettre en mauve. Donc là, on prend un petit morceau. Hop. Je prends mon petit U pour faire mon nœud. Voilà. Donc, ça, on peut très bien le faire avec un gabarit en carton. Et vous êtes sûr de réussir vos nœuds à chaque fois. Alors ça, c'est encore un autre live pour apprendre à faire les nœuds. Voilà. Alors, hop. Voilà.
pince et colle. Allez, courage. Donc vous voyez, votre nœud est parfait. On vient lui couper les petites pattes pour qu'il soit encore plus joli. Voilà. Et là, on vient mettre mon ami le Glue Dops. Et voilà. Voilà, voilà. Notre projet est terminé. Hop. On n'oublie pas de laver son tampon. Voilà. Voilà, écoutez, j'espère que ça vous a plu. Donc ces collections-là seront commandables à partir du 3 mai. Si vous avez des questions, vous pouvez m'envoyer un petit message en privé. Pour celles qui, je me le répète, qui n'ont pas de démo, de démonstratrice, vous pouvez m'envoyer un petit message. Je me ferai un plaisir de vous faire parvenir le catalogue. Si vous avez une petite commande de 50 € minimum, vous recevrez un petit cadeau de ma part le mois suivant, 50 € hors frais de port, si vous ajoutez ce code hôtesse à votre commande. Écoutez, je vous remercie de m'avoir suivi. J'espère que mes projets vous ont plu. Vous voyez, c'est une forme qui est assez bien pour mettre dans un petit sac à main. Après, je vous dis, l'effet que vous faites quand vous enlevez ça de votre sac à main et que vous l'ouvrez, waouh, vous voyez. Et bon, c'est vraiment, voilà, moi c'est un projet qui me tenait à cœur, que j'ai vraiment bien aimé réaliser avec ces nouvelles couleurs que j'adore. Voilà, donc pour mes clientes, surveillez votre boîte aux lettres, vous allez recevoir le nouveau catalogue dans une jolie enveloppe. Écoutez, je vous dis bon dimanche, une bonne soirée et je vous dis à mercredi. Au revoir.